Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et mon job à moi, c'est de vous simplifier l'univers du web pour que vous puissiez créer et développer votre entreprise sans stress. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un retour, enfin vous partager un petit peu de mon expérience, quelque chose que je vis en ce moment et que j'aimerais mettre en parallèle avec les conseils qu'on peut lire à droite à gauche, que vous pouvez même retrouver sur mon blog quand quand on cherche des conseils pour développer sa visibilité, augmenter sa visibilité et plus particulièrement quand on cherche des conseils sur le blog. Et moi la première, c'est des choses que je partage, que je vous propose de suivre, en tout cas des actions que je vous propose de mettre en place. Et c'est vrai que parfois quand on est on est vraiment dans la théorie quand on donne ce genre de conseils, forcément ce ne sont pas des conseils qui sont individualisés, donc voilà, c'est vraiment du standard et on essaye de faire en sorte que ces conseils s'appliquent au plus grand nombre. Et j'ai bien conscience que parfois ce type de conseil ça peut rajouter de la pression, ça peut peut-être même vous ajouter un petit peu de stress. Et c'est vrai que déjà quand on se lance, quand on crée son entreprise, je vais vous dire une chose, on est déjà suffisamment stressé sans avoir besoin d'en rajouter. Donc je voulais revenir avec vous sur ce conseil-là. Ce conseil-là, c'est la création de contenu et plus particulièrement les rythmes de publication d'articles, de vidéos ou de podcasts. Bien souvent, vous avez dû le lire à droite, à gauche, on recommande de publier un article par semaine ou au pire toutes les 2 semaines et de faire ça régulièrement en insistant bien sur le fait que la régularité est essentielle et hyper importante. Voilà, c'est vrai, je vais pas vous mentir que publier régulièrement c'est bon pour votre référencement naturel, c'est bon pour votre visibilité. Voilà, c'est plutôt positif. Que la régularité, c'est aussi positif, que publier des choses intéressantes, etc. pour votre cible, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'essentiel. Après, il y a des phases, il y a des moments où c'est comme tout, on n'est peut-être pas forcément dans la bonne énergie, on n'est pas forcément dans le bon truc, on ne sait pas trop quoi raconter, on n'a pas envie. Ça nous saoule. Et en fait, moi j'étais dans ce cas-là, pour tout vous dire, ça fait 2 mois que j'ai pas publié un article sur mon blog. Tout simplement parce que en ce moment, je sais pas quoi vous raconter, parce que toute mon énergie est mise dans d'autres projets, dans d'autres aspects de mon entreprise, parce que voilà, j'ai pas d'inspiration en ce moment, ça vient pas. Et c'est pareil pour ma newsletter, parce que pareil, l'énergie que je mettais dans ma newsletter, pour le développement de mon entreprise, je l'ai placée ailleurs. Et voilà, après je sais pas pour vous, mais en tout cas moi l'énergie c'est pas une ressource inépuisable, donc il y a un moment où quand je la place ailleurs, je manque de réserve, donc je peux pas tout faire en même temps. Et en fait, si je vous raconte ça, c'est simplement parce que j'aimerais vous aider à prendre un peu de recul par rapport à cette pression qu'on peut avoir du rythme de publication de blog. Comme je vous disais, ça fait 2 mois que moi j'ai rien publié. Et malgré tout, pendant ces 2 mois, j'ai quand même... j'ai continué à entretenir quand même mes réseaux sociaux. Et j'ai quand même réussi à garder du trafic vers mon site internet. Mon trafic n'a pas diminué. Pourquoi ? Parce que, alors je vais pas vous le cacher, moi ça fait 6 ans maintenant, depuis 2012 que j'ai créé mon entreprise. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée, oui, j'avais ce rythme de publication d'un article toutes les semaines, que je garde encore jusqu'à présent. J'ai eu quelques ralentissements, quelques loupés, mais en règle générale, je suis à un article par semaine. Donc ce qui fait que actuellement, j'ai une base de données assez importante d'articles et je couvre quand même pas mal de sujets, en tout cas de sujets qui intéressent ma cible. Donc ça veut dire qu'il y a encore matière pour les internautes qui cherchent des informations sur les sites internet, sur le web marketing, etc. Il y a encore matière à trouver des infos sur mon site. Donc au niveau du référencement naturel, il y a de quoi faire et du coup mon trafic est toujours là. Après, ce que j'ai fait pour les réseaux sociaux, pour continuer à les alimenter, j'ai tout simplement partagé d'anciens articles. Voilà, toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ne me suivent pas depuis les débuts, ne me suivent pas systématiquement.
Donc voilà, le fait de partager d'anciens articles, ça n'est pas forcément redondant, c'est pas forcément lassant parce que tout le monde ne les a pas lus, tout le monde ne les a pas vus. Donc pareil sur Pinterest, voilà, donc j'ai mis en place quelque chose d'automatisé qui me permet de rester présente malgré tout sur les réseaux sociaux et de continuer à faire venir du monde. Et c'est pour ça que je n'ai pas été pénalisée par le fait d'avoir été silencieuse pendant 2 mois, parce que au final je ne l'ai pas réellement été. Si vous vous lancez tout juste et que vous avez peur de manquer d'inspiration ou que voilà, vous avez un creux, vous n'avez pas vraiment d'inspiration, moi ce que je peux vous proposer de faire, c'est déjà d'accepter que, sans culpabiliser en tout cas, que vous n'êtes pas en phase avec ce type de création de contenu actuellement, que rédiger un article pour l'instant ça ne vous branche pas et c'est tout à fait normal. Si vous en avez déjà publié auparavant, peut-être qu'au lieu d'écrire un article, vous pouvez prendre vos anciens articles, les repartager sur les réseaux sociaux, les transformer en vidéo ou en podcast. Ça ne vous demandera pas vraiment d'énergie créatrice, c'est simplement transposer quelque chose qui est déjà écrit sur un autre support de communication, donc l'exercice n'est pas vraiment le même. Et voilà, et si vous vous lancez tout juste, que vous n'avez vraiment jamais écrit d'article et que vous avez peur de tomber vite dans cette spirale, on va dire, du manque d'inspiration, dans ces cas-là, essayez de garder un rythme peut-être un peu moins intense entre guillemets qu'un article par semaine. Peut-être partez sur un article toutes les 2 semaines pour en avoir sous le coude, et encore une fois, recyclez ce que vous faites. Recycler sur différents supports ce que vous avez déjà créé. Un article, ça peut être, comme je vous ai dit, une vidéo. Un article, ça peut être un podcast. Un article, ça peut faire office d'un Facebook Live. Voilà, un article est composé de plusieurs éléments. Chacun des éléments peuvent encore servir pour faire quelque chose, pour faire un visuel. Enfin, voilà, surtout pour éviter aussi de tomber dans le silence radio total, n'hésitez pas à réutiliser plusieurs fois un même contenu, à le disséquer pour pouvoir l'utiliser de différentes manières. Donc voilà, c'était juste ça. La vidéo a été un petit peu plus longue que je ne le pensais. J'ai été un peu bavarde, mais vraiment, enfin voilà, l'idée c'est de vous aider à vous enlever, comme je vous disais en début de vidéo, cette pression qu'on peut se mettre au départ, c'est-à-dire qu'il faut écrire à tout prix et perdre du plaisir à l'écriture ou à la création de contenu, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous simplifier le web. À bientôt.